Le monde entier sur congodirect.info. Une fois de plus, nous recevons pour vous Maître Peter Kazadi, cadre de l'UDPS. Nous allons aborder au moins deux sujets qui sont d'actualité. La désignation de M. Corneille Nangaa à la tête de la CENI par les confessions religieuses. Et nous allons parler de l'ultimatum de l'UDPS au pouvoir de Kinshasa. Bonjour maître. Bonjour monsieur Nixon. Commençons d'abord par l'ultimatum de l'UDPS. Comment pouvons-nous définir autrement cet ultimatum? Pouvons dire aujourd'hui que l'UDPS va rejoindre l'autre camp de l'opposition ou doit se maintenir la pression pour faire réfléchir le pouvoir en place? Non, écoutez, on ne peut pas dire que l'UDPS va rejoindre l'autre camp des anti-dialogues, d'autant plus que l'UDPS, nous exigeons les dialogues dans l'intérêt de notre communauté nationale, puisque nous avons revendiqué ces dialogues depuis le début de l'année, et que M. Kabila nous a compris un peu très tard, au mois de juin, où il a exprimé sa volonté de négocier avec nous, de dialoguer avec nous conformément aux accords cadres d'Addis Abeba, et aussi l'impératif de tenir les élections dans les délais constitutionnels, commande qu'un certain délai soit observé, parce que nous n'allons pas indéfiniment rester en train de réclamer les dialogues que M. Kabila veut selon sa volonté. Or, nous, notre volonté, c'est de respecter les dialogues tels que prévus dans les accords, c'est-à-dire nous retrouver autour d'une table, parler des élections et prévoir l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, assainir la CENI, y désigner des personnes neutres capables de nous donner de bonnes élections. Or, nous avons comme l'impression que dans son entendement, M. Kabila veut utiliser les dialogues comme un tremplin de glissement. Il veut aller au glissement en voulant nous embricader dans une logique d'un dialogue qui n'est pas celui prévu dans les accords cadres d'Addis Abeba. C'est ainsi que notre président, le 9 septembre dernier, avait retiré nos membres qui discutaient avec M. Kabila autour du dialogue, mais l'idée du dialogue reste maintenue. C'est comme ça que nous demandons de comprendre qu'il doit revenir à la table du dialogue suivant l'esprit de la Constitution, dans l'esprit de respect de notre Constitution, pour que les élections aient lieu dans les délais. Alors, si maintenant M. Kabila ne comprend pas que cette main tendue de l'UDPS mérite d'être saisie, c'est comme ça que le secrétaire général du parti, son adjoint et le secrétaire national aux affaires extérieures, chargé des relations extérieures, ont rendu publique la position du parti à partir de Bruxelles, une position certainement dictée par le président du parti, et d'ici le mois de novembre, si M. Kabila ne saisit pas la main lui tendue par l'UDPS, nous allons renoncer au dialogue pour finalement appeler notre population. Là, se remettrait à rejoindre les camps des anti-dialogues. Non, non, les anti-dialogues sont contre les dialogues et ils ne proposent rien. Vous voyez? Ils disent qu'on ne dialogue pas mais qu'on aille aux élections. C'est ça la différence. Avec cette CENI corrompue, avec un fichier électoral corrompu, comment voulez-vous que nous ayons des bonnes élections? C'est-à-dire pour vous appeler le peuple dans la rue, veut dire, c'est pour, n'est-ce pas, maintenir la pression, faire pression à Kabila pour qu'il revienne à la table. Absolument, puisque la politique, c'est une question des rapports de force. Et Kabila semble, comme tous les dictateurs, semble bien comprendre que la voie de la rue, la voie de la pression, et nous allons les forcer à aller au dialogue ou tout simplement, il y a un droit constitutionnel, et d'ailleurs ça c'est prévu dans notre constitution, le peuple a le devoir de s'opposer à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la constitution. Nous voyons ici que M. Kabila est en train de chercher à violer la constitution. Il est du devoir de notre parti, de l'UDPS, de demander au peuple de résister, de s'opposer à toute tentative de violation de la Constitution.
Mais nous tendons vers la fin du mandat de M. Joseph Kabila. Et aujourd'hui, vous continuez à demander le dialogue. Vous ne voyez pas que dans le peu de temps qui reste, nous pouvons chercher une autre option. Ça, c'est comme les autres crient tout haut que nous voulons donner les béquilles à Kabila. Vous savez, les dialogues ne consistent pas à donner les béquilles à Kabila. C'est parce que nous avons suivi quand même le M. Bonso, un technicien sur les élections qui nous dit que dialoguer aujourd'hui, c'est aller au-delà même du délai constitutionnel. Et il a proposé quoi? Si on ne dialogue pas. Mais il a proposé qu'il y ait transition. Une transition qui va justement prolonger le mandat de M. Kabila. Mais bien sûr, Non. Bien sûr que selon lui, c'est un technicien. Il a dit aujourd'hui, pour qu'il y ait de bonnes élections, il faut aller au-delà du délai constitutionnel. Comme vous demandez le dialogue pour revoir tout sur la CENI et le fichier électoral. Vous savez, je ne sais pas sur base de quel fait il s'est fondé pour mener son analyse. Mais vous savez, à l'IDPS, nous avons aussi des gens, des experts que nous avons engagés pour nous faire l'étude. Dans les délais qui nous restent, il est possible de tenir les élections présidentielles, législatives, et ça sera de bonnes élections. Donc, il nous reste au moins plus d'une année. Il est possible, et le dialogue ne va pas s'éterniser, ne va pas prendre plusieurs mois. Les dialogues, c'est une question d'une dizaine de jours et puis on a les compromis. Ça, c'est selon l'UDPS? Absolument, ça doit se faire comme ça, puisque nous ne voyons pas pourquoi ça doit traîner. D'ailleurs, l'opinion doit savoir qu'il y a eu un pré-dialogue qui avait pratiqué. Donc, M. Nanga, c'est vraiment un candidat de M. Marini qui cherche à l'imposer. D'abord, vous savez, c'est un membre du pouvoir. Il n'est même pas de la société civile, dans la mesure où la fonction qu'il occupait jusque-là à la CENI, c'est-à-dire le secrétaire exécutif adjoint, c'est une poste qui a été dévolue à la majorité présidentielle. Les titulaires ayant été censés être membres proposés par l'opposition. Alors, voilà qu'on prend un membre du pouvoir qu'on veut faire aujourd'hui président de la CENI à la place d'un membre de la société civile. C'est de la tricherie. Si jamais ce monsieur est confirmé président de la CENI, ça va encore plonger notre pays dans l'impasse. Et nous allons connaître encore des dégâts terribles pour notre jeune démocratie. Mais on dit qu'il maîtrise quand même bien les rouages de la CENI, il peut bien organiser les élections. Pourquoi l'UDPS toujours fustige tous les mauvais comportements, mais ça ne peut pas être aussi vrai? On dit que c'est un expert, il a l'expertise, l'expérience. Oui, c'est bien beau. Mais son expérience a servi à quoi? Depuis 2005 qu'il est à la CENI. Au tripatouillage des élections. À la fraude électorale. Vous vous souvenez, en 2006, il y a eu Mordom. Il était dans l'appareil CEI à l'époque. Il a continué, Malou, une fois revenu aux affaires, il les hisse à la place au poste du secrétaire exécutif. Pour moi, son expérience, lorsque l'expérience est tournée vers le mal, ce n'est pas une expérience. Vous savez, les voleurs, il y a des voleurs expérimentés, mais on ne peut pas les glorifier puisqu'ils ont l'expérience de faire la diversion et de dépouiller les gens. Donc c'est pareil avec ce monsieur qui a effectivement acquis l'expérience dans la tricherie et qu'il veut aujourd'hui passer en action, ayant accompagné Malou en 2006 lors de la fraude électorale. Et aujourd'hui, Malou le parti, il veut prendre la relève et continuer leur sale besoin. Donc c'est une expérience qui ne vaut pas la peine. Une expérience qui ne vaut pas la peine, mais que proposez-vous selon vous, Maître Peter? Nous proposons d'abord que les dialogues aient lieu, qu'il y ait un consensus autour de la composition de la CENI. Dans notre feuille de route, nous avons fait des propositions. Si ça peut être pris en compte ou en tout cas discuté, amendé, mais que nous mettions en place une CENI consensuelle, neutre, qui va nous conduire dans les élections démocratiques et transparentes. Ok, passons sur notre sujet, Maître. C'est le président de l'UDPS fait appel à toutes les forces politiques de venir derrière lui, et de l'autre côté de se ranger derrière lui, et de l'autre côté c'est les G7 qui fait appel à l'opposition qu'il a trouvé
de se ranger derrière lui. Comment analysez-vous ça? Oui, mais vous-même, vous trouvez ça un peu étonnant, non? Vous voyez quelqu'un qui quitte la mangeoire, qui vient, il vous dit, vous de l'opposition, que venez, moi je viens à peine de manger, je suis encore rassasié, venez derrière moi m'accompagner pour que je récupère le beefsteak que j'ai perdu. C'est à peu près cette logique-là. Moi je conseillerais aux amis d'être humbles. S'ils veulent faire l'opposition, c'est eux qui doivent s'aligner derrière les forces de l'opposition qu'ils ont trouvées sur les lieux. Ils doivent normalement s'amender, puisqu'ils ont contribué, les bilans actuels de M. Kabila, ils en sont aussi comptables. Ils ont contribué au renforcement de la dictature de M. Kabila. Ils ont contribué aux fraudes que nous déplorons aujourd'hui. Ils ont aujourd'hui des députés qui font partie des députés nommés par M. Ngoï Mulunda. Ils ont joui de ces régimes. Alors, ils ne peuvent pas venir aujourd'hui commencer à donner des leçons à l'opposition. Donc, je crois, moi, que ce sont des gens qui doivent adopter un profil bas et chercher plutôt à s'amender qu'à se faire valoir tel qu'ils tentent de le faire. Est-ce que selon vous, vous êtes vraiment convaincu de leur opposition? Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Puisque l'opposition, ce n'est pas de simples déclarations. L'opposition, c'est un comportement, c'est une attitude. S'opposer à un pouvoir, ce n'est pas chose facile pour quelqu'un qui vient comme ça de tomber, de quitter les bateaux AMP, MP, tout simplement puisqu'ils sentent que les bateaux vont se cogner dans les murs, ils sautent et ils deviennent automatiquement des opposants. Non, ce sont des gens peut-être qui sont venus pour se repositionner. Sentant les malheurs arriver, ils quittent, mais c'est bien beau de quitter puisque chaque fois que quelqu'un est converti, il doit y avoir la joie dans les ciels. Nous devons être contents pourvu que leur changement, leur reconversion, si je peux ainsi dire, est sincère. Quel conseil pourriez-vous leur donner en tant que vous, un juriste, un éminent juriste? Les conseils que je peux leur donner, c'est d'adopter une attitude d'humilité. Chercher à s'amender vis-à-vis du peuple. Ces gens-là font partie de nos tortionnaires. Ils font partie de ceux qui ont pillé. Chacun d'eux a une responsabilité à un niveau ou à un autre. La première des choses, c'est de s'amender, poser des actes positifs vis-à-vis de notre peuple pour que le peuple leur pardonne et s'arranger, se ranger derrière la véritable force de l'opposition et montrer qu'ils sont là pour combattre M. Kabila jusqu'à la victoire finale. Un mot pour tous les Congolais qui vous suivent partout dans le monde. À tous les Congolais qui me suivent, je demande de nous armer du courage, de détermination. Le combat est devant nous. Nous devons nous battre et nous devons les vaincre. La victoire doit revenir à la population qui est plus que décidée pour que nous puissions aller vers un état de droit, que nous puissions aider M. Kabila de partir dans la douceur, de procéder à un transfert de pouvoir civilisé. Et c'est le combat de l'UDPS et c'est le combat du peuple congolais. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie.